et beaucoup d'autres. Et lorsque nous arrivons dans un âge avancé, parfois physiquement les choses deviennent plus difficiles, elles présentent d'autres difficultés. Oui, je suis dans cet âge avancé, mais avant celui-ci, j'ai connu un âge de bonheur pour prêcher l'Évangile, à commencer par la France, et puis l'Église, après la Deuxième Guerre mondiale, s'était étendue et j'ai eu le bonheur d'être contemporain de cet étendement et de pouvoir prêcher sur plusieurs continents dans, bien sûr, la langue francophone. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une étude qui me tient à cœur parce que le sujet est l'intelligence. Alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce sujet et plusieurs manières d'examiner ce sujet. Il y a autour de mes études, des études scientifiques et criminelles, criminologie à Bruxelles pour les prisons. J'ai bien étudié ce sujet, mais à la manière des hommes. Mais ce qui est très important, c'est d'étudier ce sujet à la manière de Dieu. Alors je dirais pour ce qui concerne les hommes, par exemple, j'ai un petit livre ici de Stephen Hawking, qui est un scientifique. Il a fait un livre sur les dernières nouvelles des trous noirs. C'est très intéressant. Il y a des hommes de science qui sont à prendre en considération. Pierre et Marie Curie, dans leur recherche médicale. Il y a aussi des savants, n'est-ce pas, comme Einstein, qui ont dit des choses très pertinentes. Il y a dans le domaine de la musique ces grands compositeurs dont nous avons énormément de plaisir à écouter leurs œuvres. Et puis je pourrais continuer parce que, en définitive, c'est Dieu qui a donné un cœur, l'intelligence, la sagesse. Tout cela vient de Dieu. Maintenant, il est vrai qu'il y a des êtres qui ont un quotient intellectuel beaucoup plus actif, plus grand que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont plus sages que les hommes de Dieu. Parce que la Bible nous suggère une chose, c'est d'apprendre la volonté de Dieu, de discerner ce que Dieu donne, ce que Dieu veut, et surtout, nous avons le privilège de demander à Dieu plus de sagesse et l'intelligence. N'oublions pas que Salomon, dans le livre des Rois, chapitre 3, a demandé l'intelligence. Alors oui, j'ai ici 4 pages. Cela fait 2 semaines que je planche sur le sujet, sur les mots, ce qui est dit dans la langue grecque, dans l'origine, concernant ces choses, ce que les mots veulent dire. Et puis un grand merci aussi à mon jeune frère Achille. Il est venu un après-midi et avec ses connaissances, on a relevé dans l'intelligence artificielle une 20aine de pages ce que la Bible dit.
à propos de l'intelligence. Et puis finalement, j'ai rassemblé le tout et en tant que prédicateur, fait une classification et aussi une vérification pour présenter ce que j'appelle l'essentiel, ce que nous devons savoir, ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Alors, ces feuilles sont commencées comme ceci et bien sûr, comme toutes feuilles, elles seront à votre disposition. Suzanne a essayé d'en rassembler, mais il n'y a pas la feuille 1 et la feuille 2. Et après réflexion, je pense qu'il n'y avait plus de feuilles assez dans le tiroir pour tirer les 2 dernières. Alors, l'intelligence et l'esprit dans la Bible sont une perspective globale. Ils sont des concepts étroitement liés, mais distincts. Et si vous parcourez le livre des Proverbes, vous verrez que combien de fois l'intelligence et l'esprit, l'intelligence et la sagesse sont liées ensemble, mais elles sont dans des distincts globales. J'ajoute, ils jouent un rôle crucial, ces choses, dans la compréhension de la nature humaine et de sa relation avec Dieu. Et c'est là où ces points nous intéressent, à savoir ce que Dieu veut, ce qu'il pense, ce qu'il attend de nous. L'intelligence dans la Bible a souvent un raisonnement direct d'appliquer la sagesse. Ce concept est central à la manière dont l'homme est capable de connaître Dieu. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu que nous le connaissions. De connaître Dieu et de vivre en accord. Ça est aussi quelque chose de central. De vivre en accord avec les commandements de Dieu. Alors oui, nous n'avons pas besoin d'une instruction en ce qui concerne les trous noirs pour connaître Dieu, pour avoir la connaissance de ce que Dieu attend de nous et de ses commandements. Du plus petit être humain au plus grand cœur, au plus grand esprit. Dieu ne fait pas la différence entre les êtres humains sous le rapport d'être qu'il a créé et de ce qu'il attend des êtres qu'il a créés. L'esprit en hébreu est appelé rua et dans le grec pneuma. Et pourquoi il dit cela? Parce que le souffle de vie que Dieu a insufflé à l'homme désigne à la fois l'âme humaine et l'essence spirituelle de l'homme. Oh, je sais que je suis en train d'aller un peu plus haut dans les concepts. Et l'Esprit Saint, qui est la présence de Dieu dans le croyant que nous sommes.
Parce que c'est surtout là le point essentiel. C'est que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous étudions les Écritures, il y a un processus qui nous y conduit par un changement qui est appelé la repentance, le mot métanoïa, qui veut dire changer de direction. Et lorsque l'on a changé de direction, lorsque l'on a pris la décision de suivre les choses de Dieu, à ce moment-là, il nous est demandé d'être immergés avec Christ pour devenir une nouvelle créature. C'est très bien exprimé au départ de l'évangile de Jean avec Nicodème, dans cette expression « naître d'eau et d'esprit ». Et l'esprit lui-même est promis à ceux qui se repentent et qui sont baptisés. Nous devenons à ce moment-là le temple du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Alors, l'Éternel donne la sagesse. Et je cite ici un passage qui est en Proverbe au chapitre 2, au verset 6. Et mon frère a ce premier passage, en quelque sorte. Proverbe chapitre 2, verset 6, au nom de Jésus. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. L'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche, il donne quoi? Il donne quoi? Il donne l'intelligence. Il donne l'intelligence et la connaissance. Donc, notre esprit en nous, Dieu a bien fait les choses. Nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Et lorsque l'un de ces sens n'est plus actif, ça devient difficile. Il arrive souvent qu'un de ces sens rencontre des difficultés. Nous consultons le médecin, l'hôpital, les analyses qui sont nécessaires. Mais il arrive quelquefois que nous n'arrivons pas au niveau de la sagesse de sa bouche. Sort la sagesse et l'intelligence. Alors, cette sagesse à laquelle est liée l'intelligence, selon le passage que notre frère vient de lire, est un don divin provenant de Dieu. L'homme est, et j'utilise cette expression, l'homme est invité à chercher ses qualités plutôt que de se fier à sa propre conception. Parce que notre propre conception peut aussi nous induire en erreur. La description de l'intelligence est liée à la connaissance des choses saintes, telles qu'elles nous sont présentées dans les Écritures et nécessitent une relation respectueuse et révérencieuse avec Dieu. Eh bien, vous pouvez essayer de mettre tous les ingrédients que vous voulez dans cette nouvelle conception qu'on appelle l'intelligence artificielle, et il vous en sortira ces paroles. Parce qu'elles sont des paroles
lié à la vérité et à ce que sont les choses, alors oui, les Écritures nécessitent la relation respectueuse entre Dieu et les êtres qu'il a créés. Et il faut, en premier lieu, accepter ces choses. Ou bien on est quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui dit je ne sais pas, quelqu'un qui ne cherche pas, quelqu'un qui n'a pas envie de savoir ces choses. L'intelligence humaine peut et doit être éclairée par l'Esprit de Dieu. Éclairée par l'Esprit de Dieu. Et là, mon frère, tu as non pas une recherche dans les proverbes, mais de ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, au chapitre 2, entre les versets 12 à 16, qui sont très proches pour nous. En Corinthiens 2, 12 à 16. Au nom de Jésus. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. C'est très clair, c'est dans le Corinthiens. Avez-vous reçu l'esprit animal? L'esprit du monde? Ou l'esprit de Dieu? L'esprit du monde, sans attaquer personne, vous seriez peut-être trouvé hier dans la parade gay dans une des villes de Belgique, parce que j'imagine qu'il y en aura un peu dans toutes les villes dans l'avenir. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, et vous qui êtes ici, je pense que vous avez l'Esprit de Dieu, c'est le témoignage de votre présence. Eh bien, ceux qui ont l'Esprit de Dieu appartiennent à Dieu. Alors, il y a, qui n'est pas sur ta feuille, 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20, qui signifient ce que nous sommes, nous qui avons répondu à l'appel du Seigneur, nous qui avons été baptisés en Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Votre corps est-il le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez été baptisé au nom du Seigneur? Avez-vous pris cette décision personnelle de savoir et d'admettre à qui vous appartenez? À qui appartenez-vous? Ce n'est pas à moi de répondre, je peux répondre à qui j'appartiens, mais je ne peux pas répondre à qui vous appartenez. Alors, en Romains au chapitre 12,
au verset 2 notamment, mon frère, tu as le passage où il y a un conseil par l'apôtre Paul qui est donné aux chrétiens. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'intelligence doit être transformée par l'Esprit de Dieu d'une intelligence telle que vous l'avez en une intelligence spirituelle pour discerner quelle est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dispensera un enseignement clair. Ce que vouloir dire appartenir à Dieu, notre corps devenant le temple du Saint-Esprit. Notre concept, dira-t-il, n'est pas pour la débauche, n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Combien de fois dans notre vie avons-nous été harcelés par le concept de la débauche? Évidemment, même intérieurement, si nous avons des souvenirs, nous en rougissons. On en rougit. Mais toute notre vie, Satan, dès notre plus jeune âge, a commencé à nous harceler comme il harcèle le monde aujourd'hui. Et tout tourne autour de ce concept de la débauche. Il est difficile d'y échapper. Alors, il nous est exhorté dans la parole, pas seulement dans un passage, mais dans plusieurs, de fuir. C'est le mot qui est utilisé, de fuir la débauche. Il y a encore un très beau verset qui est en 1 Thessaloniciens 4, au verset 3. 1 Thessaloniciens 4, au verset 3. Au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Oui, dans certaines versions, c'est l'impudicité, dans d'autres versions, c'est la débauche, mais ça veut dire la même chose. La foi implique le développement d'une intelligence spirituelle, la capacité de comprendre les choses de Dieu. Et c'est ce qui nous maintient dans le christianisme. C'est ce qui nous permet d'une relation franche, intime, honnête, les uns avec les autres. Colossiens, au chapitre 1, verset 9, ajoute quelque chose concernant notre demande à Dieu, la prière.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Vous savez, la plus grande aide dans une vie est la prière. Parce que si je suis resté au-dessus de cette mer, et vous savez qu'on peut se noyer dans la mer, c'est aussi par le coude à coude entre les frères, entre les sœurs, qui adressent à Dieu des demandes, des supplications et des prières. C'est important. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et la fin de ce passage dit, il fait mention de toute la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Et si vous remarquez le nombre de passages traitant des choses les plus essentielles à laquelle est joint le concept de l'intelligence. Parce que ce passage qu'il vient de lire, il ne vient pas d'être lu explicitement pour la prière, mais pour quelque chose qui concerne les requêtes et qui sont en relation avec l'intelligence. Alors, un manque d'intelligence est un manque de maturité spirituelle. La capacité à comprendre les choses de Dieu, une pleine maturité dans la foi implique le développement spirituel. Vous n'arriverez pas à une maturité spirituelle si vous n'avez pas le développement spirituel. De même, vous ne pouvez pas, de l'enfant que vous êtes, devenir un jeune homme ou une jeune fille s'il n'y a pas dans votre être tout entier un développement, soit sur le plan physique ou sur le plan psychique. Alors, spirituellement, c'est la même chose. Nous avons besoin d'un développement qui s'acquiert. Comment? Qui s'acquiert par la connaissance. Et c'est pour cela que le terme de la connaissance de A à B, de A à Z de notre Bible entière, y apparaît si souvent et y est hautement recommandé. Alors, je tourne dans ma dernière feuille parce que j'ai parvenu à écrire 4 feuilles, difficilement, mais quand même. Une attitude opposée apparaît en Romains 1, 21 et 22, où il est dit « Ayant connu Dieu », Romains 1, 21 et 22. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez à quoi conduit cette opposition au concept décrit dans le passage à laquelle encore l'intelligence est faite mention. Puisque ayant connu Dieu, ils se sont égarés
dans leurs pensées, égarés dans leurs pensées, et leur cœur. Alors voici ce qui est le contraire. Leur cœur sans intelligence. Eh bien, ce cœur sans intelligence a été, quoi? Plongé dans les ténèbres. Il est dangereux d'avoir un cœur sans intelligence, sans connaissance. On peut être plongé dans les ténèbres. Et alors, en parlant de ce qui fait la guerre à l'âme, l'apôtre Paul est tout à fait dans une bonne directive en Romains au chapitre 7. Et peut-être on peut lire les versets 14 à 25. Le verset 25 sera important. Mon frère, je te laisse lire. Romains, je pense. 7, donc 7, verse 14 to 25, 14 à 25. Au nom de Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Pendant 2 semaines, je suis allé tous les jours sur ce passage. Alors, par mon entendement, par, disons, l'ensemble des choses d'application, mais je n'étais pas satisfait parce que d'autres bonnes versions, à la place du mot entendement, c'est le mot qui nous concerne aujourd'hui, le mot intelligence. Et alors, comme je fais souvent, je connais un tout petit peu de grec. Je suis allé à ma Bible interlinéaire grecque. Et c'est le mot N-O-U-S qui est le mot intelligence, qui est à l'original. Donc, toutes ces versions où figure le mot intelligence est très en accord avec l'original. Mais ça, c'est dit parce qu'il faut le dire. Mais ce passage par Paul nous présente 3 choses. Il nous présente la loi de Dieu, la loi qui est appelée notre entendement, et puis la loi de la chair, qui nous fait opposition. Et une opposition forte, parce que Paul dit que nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire à cause de cette loi qui combat contre nos morts, qui combat comme
contre notre homme intérieur. D'abord, il faut reconnaître une chose, la loi de Dieu est bonne. En aucun cas, nous n'allons la mettre en doute. Puis, il y a la loi de notre intelligence qui est par l'Esprit soumis à la loi de Dieu, celle que nous reconnaissons pour vraie, et puis il y a ce qui vient de Satan à côté. Alors c'est un petit peu comme autrefois quand je faisais mes études en prison, il y avait un enseignant, lieutenant-colonel, qui nous faisait remarquer qu'il y avait trois choses. Il y avait le surmoi, le moi et le ça. Alors nous, le surmoi, le moi, nous sommes tiraillés entre deux choses, entre le surmoi et le ça. Le surmoi, c'est la loi, ce qui est bien, ce que nous devons suivre, et le ça représente toutes les choses à laquelle nous sommes attirés. Ça, ah mais ça, je le veux. Ah ça, c'est ça qu'il me faut, etc. Et dans le cas de la justice, le ça l'emporte parce que les hommes sont en opposition avec la loi, avec ce qui est bien. Et évidemment, ils deviennent jusqu'à des criminels. Le surmoi est présenté par tout ce que Dieu veut, toute la conception de Dieu qui nous est décrite dans la parole. Et puis, notre loi, la loi de ce que des versions disent de l'entendement, la loi de l'intelligence, parce que c'est le mot que l'apôtre Paul utilise, la loi de l'intelligence nous emmène par sa nature à être soumis à la loi de celui qui nous a créés, à la loi de Dieu. Mais le diable fait une forte opposition. Il est dit par l'apôtre Jean que le diable est le maître du monde entier. Et alors, c'est là que se situe notre combat, à laquelle nous arrivons péniblement à rester au-dessus de l'eau. Mais il y a quelque chose d'important dans tout cela. C'est qu'il nous est permis et qu'il nous est recommandé de demander l'aide de Dieu. Comme l'a demandé Salomon. Salomon n'était pas, il était peut-être un bon architecte, mais n'était pas un homme plus fort que les autres. Il avait 3000 femmes, 7000 concubines. Mais cela ne lui a pas empêché de demander la sagesse. Et Jacques dit au chapitre 4 ou 5, Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui lui donnera sans reproche. Comme en un roi 3, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Il y a un dernier passage, mon frère, en Philippiens chapitre 1, les versets 9 à 11. Philippiens, chapitre 1, 9 à 11, juste un instant.
Et ce que je demande dans mes prières, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Je remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Merci. Merci à Dieu qu'il y ait eu un apôtre Paul, que nous ayons cet enseignement. C'est l'enseignement le plus direct, le plus clair qui nous concerne. Oui, il mentionne jusqu'à ce dernier passage l'intelligence. Mais en terminant ce sermon, je rappelle qu'il y a une chose incontournable dans les Écritures, c'est que nous sommes appelés à naître de nouveau, quel que soit votre âge. Vous avez 15-16 ans, vous avez 70 ans et plus. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle qui nous permet d'avoir Dieu en nous. Et sur beaucoup des domaines, elle est importante. Parce que Paul dit aussi aux Romains que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet Esprit habite en vous, en nous, eh bien, nous sommes prêts alors pour être ressuscités parce que la Bible dit que cet esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Et si nous n'avons pas cet esprit, il nous manquera la certitude, le bien-être, le confort dans nos pensées, de savoir s'il nous arrive quoi que ce soit. L'esprit nous rendra la vie éternelle auprès du Seigneur pour l'éternité. Amen. Amen.